Bonjour, on va traiter un exercice résolu sur la quantité de matière en chimie niveau tronc commun. Donc l'énoncé, un iceberg a un volume total de 5000 m3, il est 5 10 puissance 3 m3. La masse volumique de la glace vaut ρ de 900 kg par mètre cube, étant donné que l'iceberg est constitué de la matière initiale, c'est de l'eau, à l'état solide. Donc on peut la nommer, c'est de la glace. Première question, calculer la quantité de matière d'eau contenue dans cet iceberg. Deuxièmement, en déduire le nombre de molécules d'eau dans ce même iceberg. Comme donnée, on donne la masse atomique molaire de l'hydrogène de 1 g par mol, celle d'oxygène est de 16 g par mol. Et le nombre d'Avogadro est de valeur 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Bien. Passons maintenant à la solution. Commençons par la première question. Calculer la quantité de matière d'eau contenue dans cet iceberg. Donc, il nous donne ici les masses atomiques de ces deux constituants de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène, et le nombre d'Avogadro de valeur 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Bien. Passons maintenant à la solution. Première question. Calcul de la quantité de la matière d'eau. Donc, il nous demande de calculer la quantité de matière qu'on peut la symboliser avec petit n. Donc, pour calculer cette quantité de matière, on va tout d'abord calculer la masse de cet iceberg. Étant donné que nous donnons ici le volume total de cet iceberg et la masse volumique de la matière qui constitue cet iceberg, c'est tout simplement de l'eau à l'état solide. Bien, donc on calcule la masse de cet iceberg, on va appliquer la relation suivante. M est égal à ρ fois V. M, c'est la masse. ρ, c'est la masse volumique de la même matière, c'est-à-dire la glace, ou bien de l'eau. Et V, c'est le volume total. Bien, passe à l'application numérique. On a ρ, c'est donné ici de 900 kg par mètre cube, voilà. Le volume est de 5000, c'est 5 10 puissance 3 mètres cubes. Donc on va simplifié par le mètre cube, il nous reste le kilogramme comme unité internationale. Et on trouve finalement que la masse de cet iceberg total est de 45 10 puissance 5 kg. C'est-à-dire 4 500 000 kg. Bien. Ensuite, on va passer maintenant pour calculer ou bien pour déterminer la quantité de matière d'eau contenue dans cet iceberg. Voilà. Donc, on applique. Donc, lorsqu'on veut calculer cette quantité, on va appliquer la relation N est égale à petit m sur grand M. Ça, c'est la quantité de matière N. M, c'est la masse qu'on a calculée. Et grand M, c'est la masse molaire de la matière. La matière, c'est tout simplement, c'est de l'eau, à l'état solide. Voilà, c'est de la glace. Bien. On a M, on a déjà calculé, c'est de 45 10 puissance 5 kg. Et la masse molaire, comment on peut la déterminer, étant donné que l'eau, sa formule moléculaire, c'est le H2O. Donc, il est constitué de 2 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc, pour calculer cette masse molaire, on va appliquer, on a deux fois la masse atomique d'hydrogène, donc 2 fois MH, plus un seul atome d'oxygène, c'est-à-dire M d'oxygène. Lorsqu'on applique, on passe à l'application numérique, bien, on trouve que la masse molaire de l'eau est de 18 grammes par mol. C'est-à-dire une mole d'eau, elle a une masse de 18 grammes. Bien. Donc, on va replacer tout ça dans l'expression pour déterminer la quantité de matière et on aura N est égal à 45 10 puissance 5. Voilà, 45 10 puissance 5 kg. Mais il faut faire attention, on a ici 18 grammes. La masse molaire. Donc, on doit la convertir en kilogrammes. Donc, il suffit de la multiplier par 10 puissance moins 3. Donc, 1 gramme est égal à 10 puissance moins 3 kg. D'où 18 grammes est égal à 10 puissance 18 fois 10 puissance moins 3. Et on trouve finalement que la quantité de matière de l'eau dans cet iceberg est de valeur 2,5 10 puissance 8 mol. 2,5 10 puissance 8 mol. Bien.
Donc, question 2. On déduit maintenant le nombre de molécules d'eau dans cet iceberg. Le nombre de molécules. Bien sûr, on a la masse molaire qu'on a calculée tout d'abord, ou bien tout à l'heure, pardon, de 18 grammes par mol, c'est-à-dire lorsqu'on a une mole d'eau, c'est-à-dire sa masse est de 18 grammes. Donc il nous demande maintenant, il ne faut pas confondre, il nous demande de déterminer le nombre de molécules d'eau dans ces volumes ou bien dans cet iceberg. Il a une masse qu'on a calculée tout à l'heure de 45, 10 puissance 5 kg. Bien, un peu de réflexion. Donc, calcule le nombre de molécules d'eau. Donc, on va appliquer la relation suivante qui dit que N est égal à grand N sur NA. N est égal à grand N sur NA. N, c'est la quantité de matière. Voilà. Grand N, c'est le nombre de molécules. Et NA, c'est le nombre d'Avogadro. D'où on a N est égal à petit n fois NA. N est égal à petit n fois NA. Donc, il ne faut pas confondre avec N et NA. NA, c'est le nombre d'Avogadro. Lorsqu'on veut déterminer, par exemple, la masse, par exemple, d'une molécule, donc c'est impossible de déterminer la masse d'une molécule, sachant qu'un atome, c'est la plus petite particule de la matière. Et on sait que la molécule est constituée d'un certain nombre d'atomes. Donc, lorsqu'on a une mole d'eau, cela veut dire qu'il est constitué de 6,02 10 puissance 23 molécules. Voilà. Donc, on va prendre un paquet, bien sûr, de molécules qu'on peut nommer, c'est la mole. Voilà. D'où, application numérique, on a N, c'est déjà calculé, c'est 2,5 10 puissance 8, et grand NA, c'est 6,02 10 puissance 23. Mol moins 1. Donc, mol moins 1 fois mol, et on trouve finalement que le nombre il est sans unité. On détermine dans ce cas, d'après cette relation, que le nombre de molécules d'eau dans cet iceberg est de valeur 15,05 10 puissance 31 molécules d'eau. 15,05 10 puissance 31, donc on a ici 31 zéros molécules d'eau. Donc c'est un nombre qui est vaste et constitué dans cet iceberg de volume total de 5 10 puissance 3 mol et de masse de 45 10 puissance 5 kg. Bien. Donc, ça, c'est le nombre de molécules qui se trouvent dans cet iceberg. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.